Bienvenue dans Actes Jeunes, le podcast des jeunes qui s'engagent. Bonjour, je m'appelle Dario Parsaï et j'ai 19 ans. Dario, 19 ans, a passé son BAFA citoyen. C'est une ouverture d'esprit géniale qui lui a permis de s'extraire de son milieu habituel pour vivre un mélange de classes sociales et de forger des amitiés nouvelles. Alors pour le BAFA citoyen, en fait, c'est le BAFA qui est financé surtout par la mairie de Paris en échange de 30 heures de bénévolat. Donc pour ça d'abord j'ai contacté un tuteur qui est Julien et puis après il m'a directement lancé sur le BAFA 1 en fonction de mes disponibilités et puis après moi-même à travers des sites j'ai trouvé des offres de bénévolat. Au bout de quelques mois j'avais tout fait et moi j'ai quand même fait le BAFA très rapidement, en 3 mois et demi, même pas, je l'ai validé, j'ai fait les 3 étapes. Où as-tu fait tes heures de bénévolat ? J'en ai fait 2. J'ai fait 18 heures avec la Balade des Lucioles dans le 15e, qui est une association qui fait des maraudes et qui vient en aide aux sans-abri. Et la deuxième, c'est aussi dans le 15e, auprès du foyer de Grenelle, où j'ai fait du soutien scolaire pour des enfants en difficulté. J'ai beaucoup aimé les deux, en toute honnêteté, mais si je devais trancher, je partirais sur les maraudes, parce que c'était vraiment un moment d'expérience où on n'a pas vraiment l'habitude de parler avec des sans-abri, on prend pas tout le temps d'aller voir aussi comment vont ces personnes. Et moi je trouve que franchement c'est une super expérience parce que ça nous fait sortir un peu de notre cadre habituel et ça nous fait un peu reposer les pieds sur terre. Est-ce que tu peux nous décrire un peu quelques-unes de ces maraudes ou quelques moments que tu as passés par exemple à marauder ou de ces rencontres ? Je pense que celle qui m'a le plus marqué ce sera la première parce que c'est la première fois où où je l'ai fait. En fait j'avais jamais fait de maraude avant ça. Et j'arrive, tout le monde faisait d'abord dans un premier temps on fait des sandwichs. Tout le monde était hyper impliqué et tout le monde savait exactement quoi faire. Moi je suis arrivé, j'étais un peu perdu dans les premières minutes. Mais très rapidement je m'y suis mis dedans aussi à fond. Et on a un peu marché, sauf que la première fois on a croisé pas beaucoup de sans-abri malheureusement parce qu'il pleuvait beaucoup. Et après la deuxième fois, ça m'a aussi marqué parce que c'est là où je me suis dit ah oui quand même il y en avait pas beaucoup la dernière fois et là il y a vraiment une très grosse quantité. On prend plus le temps de leur parler et franchement c'est pas mal du tout. Et donc du coup ça se passe comment quand vous allez voir un sans-abri vous êtes combien ? Comment vous rentrez en contact avec lui et quel échange vous avez avec lui ? Dans un premier temps on va le voir, on lui propose des sandwichs. Si on voit qu'il refuse, c'est un non catégorique, on part parce qu'on va pas le forcer bien entendu. Si on voit qu'il dort bien entendu on essaye de pas le réveiller, on met des sandwichs à côté et on part. Et on vient en petits groupes et en général on a toujours une personne qui fait beaucoup le trajet et qui sait et qui connaît un peu les sans-abri, donc qui nous dit cette personne-là elle est un peu sensible donc je vais y aller tout seul, cette personne-là elle est assez sympathique donc on peut plus lui parler mais on essaye mais c'est toujours le sans-abri qui décide de la conversation, nous on pose jamais vraiment de questions. C'était la première fois que toi tu rentrais en contact avec ce public ? Non, j'ai déjà parlé avec des sans-abri, bien sûr, mais je pense que sur une aussi longue durée, parce que ça dure quand même 3 heures, 3 heures et demie, ça fait quand même beaucoup de sans-abri, entre 20 à 30, je dirais. Et c'était la première fois où j'ai vu autant ce public. Mais moi, ce qui m'a un peu étonné, c'était que parfois, moi j'en ai croisé un ou deux, où ils étaient super contents d'être là, où ils s'étaient fait vraiment une maison, où vraiment... ils respiraient une joie de vivre assez impressionnante qu'on ne s'attend pas forcément avec un sans-abri en fait. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé la formation générale ? Je suis arrivé le premier jour un peu perdu pour être honnête. On arrive, moi j'ai l'habitude en général de faire des choses avec mes amis et là je me suis jeté dans quelque chose où j'arrive, je suis tout seul, je connaissais personne et franchement j'ai adoré. Parce que parfois on a un peu peur de ce truc d'aller quelque part tout seul, de faire quelque chose tout seul. Mais au final, après il faut dire l'avantage du BAFA c'est on forme des animateurs, donc en général on est quand même sur une idée de bonne ambiance. Et donc on se fait assez facilement amis entre nous. Mais oui, la première étape, j'y suis arrivé, j'étais un peu perdu et très rapidement, au bout de quelques heures, ça commençait déjà à former un début d'amitié. À la fin de la semaine, franchement, on se connaissait tous, on est tous bien amis. Aujourd'hui, j'en vois plus que 2, mais déjà, c'est déjà pas mal. Ça me fait 2 très bonnes amies encore aujourd'hui.
Et tu as appris des choses pendant cette semaine? Oui, je trouve quelque chose qui est génial avec le BAFA, c'est que c'est un peu un mélange de classes sociales parce que dans notre école et dans notre vie de tous les jours, on a l'habitude de côtoyer un peu les mêmes, on a envie de dire. Au final, là, le BAFA, ça mélange un peu tout le monde et ça fait une ouverture d'esprit géniale. En fait, ce côté aussi où on nous pousse à oublier le ridicule, c'est super parce qu'on est vraiment tous ensemble et on ose s'exprimer comme on est et très rapidement, en fait, ça forge des amitiés. On se rend compte que à l'état naturel, on est aussi très sympa et on s'amuse bien plus qu'en, entre guillemets, mentant un peu sur qui on est. Tu as trouvé que les gens ne trichaient pas et étaient authentiques pendant cette semaine? Alors, tout le monde peut-être pas parce qu'il y a eu un petit problème durant la formation, mais oui, je dirais qu'en général, tout le monde était assez authentique, tout le monde essayait d'être un peu réel et tout le monde était vraiment très sympathique, très soudé et ça, c'était vraiment agréable. Et tu as l'impression que ça t'a préparé à être animateur, cette formation? Alors oui, complètement, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas. Avant de commencer la formation, on se dit que 8 jours, c'est quand même très long quand on fait du 8h, 18h. Et au final, on se rend compte qu'il y a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement, que ce soit sur les règles, sur la juridiction, sur les champs, sur des activités, sur que faire sur des petits problèmes de la vie au quotidien qui peuvent arriver en tant qu'animateur. Et vraiment, en fait, on se rend compte que 8 jours, c'est limite peu. Au final, on s'amuse beaucoup et ça passe assez vite, contrairement à ce qu'on peut penser. Et les formateurs, franchement, ils sont bien. Les 2 fois, j'ai trouvé qu'ils étaient assez complémentaires, que ce soit au BAFA 1 ou BAFA 3. Il y avait toujours un espèce de côté où les deux étaient hyper complémentaires et ça allait super bien et on s'amusait. Et en fait, au final, il y a moins ce côté prof-élève qu'on peut avoir peut-être à l'école ou au lycée ou peu importe. Et on avait plus ce côté où c'était plus nos instructeurs, mais qui nous comprenaient et qui étaient avec nous, qui pouvaient être, parce qu'ils savaient que potentiellement demain on peut être amené à travailler ensemble. Ensuite, tu as fait un stage pratique. Est-ce que tu peux nous dire où as-tu fait ton stage pratique et comment ça s'est passé? Oui, alors j'ai fait mon stage pratique à Étampes avec l'UCPA. Ça s'est passé assez bien. Je suis arrivé le premier jour, là encore une fois un peu perdu. On arrive tout seul sur un endroit où moi je suis arrivé avec un jour de retard. J'arrive dans un endroit où les gens déjà se connaissent un peu parce qu'en un jour en colo ça va très vite. Mais j'ai très rapidement su m'acclimater. Ça a bien marché entre les animateurs, c'était assez soudé, c'était assez sympathique. La deuxième semaine, parce que j'étais dans une colonie où c'était par semaine. Donc la première semaine, les enfants ils sont partis. La deuxième semaine, il y a des nouveaux animateurs. Il n'y a que moi qui suis resté en tant qu'animateur pour la deuxième semaine. Et j'étais là et là j'avais beaucoup plus mes marques et je savais beaucoup plus quoi faire. Et la deuxième semaine était aussi assez différente dans le sens où quand en fait on a d'autres enfants, quand on a d'autres animateurs, donc à part le directeur, tout change un peu. On se rend compte qu'une colo, ça va très vite et qu'en fonction des personnalités, ça change complètement l'impression qu'on peut avoir. Donc moi, peut-être j'aurais un petit mot pour les animateurs qui ont fait une semaine et qui ont été peut-être un peu dégoûtés et qui n'ont pas aimé leur expérience. C'est que dans l'animation, ça change très très rapidement en fonction de où on est, avec qui on est surtout. Comment tu as candidaté pour être animateur à l'UCPA? Sur leur plateforme, en fait, j'ai créé un compte. Après, j'ai candidaté sur ce qui m'intéressait en fonction de mes disponibilités. Et après, on m'a contacté par téléphone et on me demandait, en fonction de mes disponibilités, en fonction des qualifications que j'avais du coup à ce moment-là. UCPA, donc tu es un animateur sportif? En l'occurrence, ici, non, parce que c'était un stage dans l'équitation, mais où les enfants étaient déjà avec des profs d'équitation. Et moi, j'étais animateur théâtre l'après-midi, mais on faisait tout de même quelques activités sportives sur l'après-midi, mais il fallait quand même essayer de les limiter, vu que les enfants étaient, pour les 3/4 environ, sur une journée où ils avaient fait de l'équitation déjà toute la journée, et ça épuise. Est-ce que tu peux nous dire le public avec lequel tu as travaillé, le projet pédagogique que tu as mis en place? Alors, le public, c'était des enfants de 7 à 10 ans. C'était surtout un peu de l'initiation au théâtre pour moi qui avais fait 12 ans de théâtre, donc j'ai pu un peu les guider, je me suis un peu inspiré de ce que j'ai fait. Ce qu'on a lancé, c'est que pendant les 2 premiers jours, j'ai essayé vraiment de faire de l'improvisation, des petits travails sur la respiration, sur la voix, etc.
Et après, sur les 3 derniers jours, on a monté une pièce que j'ai écrite en fonction de leurs demandes et par rapport aux costumes qu'on avait. Et après, on a monté une pièce et c'était franchement super. Et crescendo, ça se montait et ça se faisait de mieux en mieux. Au début, on se dit que ça va être un peu juste niveau temps en 3 jours. Et au final, on se rend compte que c'est possible de faire quelque chose de super en si peu de temps. Et au final, les enfants de 7 à 10 ans, il y en a certains qui m'ont dit, la plupart n'avaient jamais fait de théâtre. Il y en a certains qui m'ont dit qu'ils sont quasiment sûrs d'en faire cette année. Donc là, je pense que mon pari est réussi. Du coup, vous avez joué une pièce devant quel public ? On a joué une pièce devant tous ceux qui n'étaient pas dans l'activité théâtre. Donc les enfants qui étaient dans l'équitation, donc on était sur environ 10-12 enfants qui est devant nous, plus les animateurs, donc les autres, le directeur et leurs animatrices d'équitation qu'ils ont voulu inviter. Donc on a fait, il y avait quand même 20-25 personnes, et pour des enfants de 7 à 10 ans, déjà, il y en a certains qui avaient un trac assez important, mais bon, j'avais réussi à les calmer et tout s'est passé sans imprévu. Et comment a été reçue la pièce ? La pièce, franchement, les retours des parents que j'ai eus, c'était qu'ils étaient contents et ils ont beaucoup aimé. Mon directeur m'a dit qu'il a adoré. Et les autres enfants avaient l'air d'avoir bien aimé parce que j'avais intégré quelques petites touches d'humour. Et puis ça allait vite, c'était sympa. Petit retour sur ton parcours personnel, tu m'as dit donc que tu as fait 12 ans de théâtre, c'est bien ça ? Oui, j'ai fait 12 ans de théâtre, donc j'ai commencé au CP, où j'ai fait plusieurs clubs, après, enfin plusieurs activités théâtre à chaque fois, chaque année. Et puis après, ça a continué jusqu'à la terminale. Parfois c'était dans mon lycée, parfois c'était un centre à côté, parfois c'était une activité extérieure. Bon, ça variait beaucoup. Qu'est-ce qui fait que tu es venu au théâtre et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Au début, c'est mes parents qui m'ont un peu poussé parce que quand on est aussi petit que le CP, on ne sait pas toujours ce que c'est le théâtre. On m'a envoyé en me disant que ça me ferait du bien et que j'aimerais sûrement. Donc j'ai fait quelques cours et très rapidement j'ai adoré. Donc forcément je continuais d'année en année. J'ai eu des expériences assez diverses. Donc j'ai eu des fois où on a créé la pièce de toute pièce, du début jusqu'à la fin. Des fois où on n'a pas du tout créé une pièce, on a joué une pièce. Des fois où on a fait une pièce en anglais. Donc on a fait des choses assez variées. Mais chaque année, en fait, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Et même à chaque fois, bien sûr, on a une troupe qui change parce que les années passent, les gens font pas forcément la même chose. Mais moi, franchement, j'ai adoré. C'est une expérience que je conseille à beaucoup de gens. Moi, je la conseille parce que déjà, d'un point de vue oral, ça permet d'être super libre. Parce que quand dans sa tête, on se dit qu'on a déjà joué devant 400 personnes, quand on doit passer devant une personne en entretien ou quand on doit faire quelque chose devant une classe, etc., bien sûr, on peut avoir ce petit trac, mais on l'a beaucoup moins. On va beaucoup plus oser faire les choses à l'oral. Et ça, c'est super important, je trouve, aujourd'hui. Et ça enlève un peu aussi le côté de la timidité. Ça fait qu'on est beaucoup plus libre, qu'on pense plus trop à comment on est à l'oral, et on peut beaucoup plus penser à ce qu'on va dire, à comment bien faire la gestuelle pour comment bien convaincre les personnes qui sont devant nous, plutôt que est-ce que j'ai le trac ou pas. Tu as également donc fait une 3e partie pour ton BAFA, donc tu as fait un stage de perfectionnement ou d'approfondissement ? J'ai fait un stage d'approfondissement sur le thème de la veillée et spectacle et fêtes. Et franchement, c'était une super expérience. Je l'ai fait avec l'IFAC, la même organisme avec qui j'avais fait mon BAFA 1. Et ça s'est super bien passé. Cette fois-ci, j'étais en internat. Et ça, pareil, c'est une expérience que moi je conseille pour si on fait le BAFA. Alors oui, c'est un peu plus cher, mais ça noue des liens et ça fait qu'on passe une semaine juste extraordinaire avec des gens qu'on connaissait pas il y a 6 jours. Et en partant, on est super triste de partir parce qu'on adore toutes ces personnes. Tu trouves que l'internat, ça crée quand même les conditions d'une rencontre plus approfondie avec les personnes ? Franchement, oui, parce que ça fait qu'on est beaucoup plus ensemble, ça fait qu'on est vraiment tout le temps, surtout moi j'étais dans un endroit où on pouvait pas trop bouger, il y avait pas grand chose autour,
Donc ça faisait qu'on était vraiment de 9h à 3h du matin, on était ensemble pour ceux qui restaient jusqu'au plus tard. Mais au moins on était ensemble de 9h à minuit. Et là forcément c'est difficile de ne pas créer des liens, surtout quand on est tous animateurs, qu'on est tous là, qu'on travaille ensemble, qu'on fait beaucoup de projets de groupe, parce que forcément l'animation c'est rarement tout seul. Donc vraiment on a passé un super stage et j'ai adoré. Comment se structuraient les journées pendant ce stage ? Alors les journées, on se levait du coup, on avait un peu un réveil libre. Si on voulait aller au petit déjeuner, on y allait. Si on voulait pas, on n'y allait pas. En fait, c'était un peu au choix. Juste, ils nous disaient qu'à 9h, il fallait être là. Après, le reste, c'était entre guillemets nous qui gérions. Après, on avait 1 heure en pause déjeuner. Et on avait 1 heure en pause dîner, après 22h fin. Mais vraiment, c'était un stage où on commence, on va dire 9h, 22h, avec 2 pauses déjeuner et dîner. Et bien sûr, oui, des petits temps de pause de 15 minutes, etc. Entre 9h et midi, en fait, c'était hyper varié. Mais en général, ce qu'on faisait, c'était toujours, vu qu'on était en appro, on devait chaque groupe préparer un éveil de 15 à 30 minutes. Et puis après, ça dépendait. Il y avait des jours, c'était plus de la juridiction, il y avait des jours, c'était des conseils, il y avait des jours, c'était de la préparation. Mais en général, je dirais que c'était plus des cours, entre guillemets, théoriques le matin. Et l'après-midi, c'était plus de la préparation ou alors des activités qu'on organisait, etc. Tu as conservé des liens avec des personnes que tu as rencontrées lors de ce stage ? Lors de ce stage, pour l'instant, oui, j'ai conservé le lien avec 2 amis. Il faut qu'on se voit très prochainement d'ailleurs. En fait, le truc, c'est que c'est aussi difficile après de se revoir parce qu'on est loin, etc. On a des cours, on a déjà plein de choses à faire. Mais bien sûr, on conserve les liens et on essaye. En fait, on a beaucoup aimé notre stage tous ensemble qu'encore aujourd'hui, on envoie des messages. Moi, je vais aller dans cette colo-là. S'il y en a qui sont intéressés, postulez. Le BAFA, tu vas t'en servir professionnellement ? Oui, bien sûr. Je compte faire des colos tous les étés pour l'instant, pendant quelques années au moins. Et peut-être quelques hivers, ça dépendra après de mes disponibilités en fonction de mon école et de ma vie privée. Pourquoi d'ailleurs, au fond, tu as voulu passer ce BAFA ? J'ai voulu le passer parce que j'avais des amis qui m'ont dit que c'est une expérience formidable et franchement, je ne regrette pas une seconde. C'est une expérience que j'ai adorée parce que déjà, de un, on rencontre des gens avec qui on n'a pas l'habitude forcément d'être. Comme je l'ai dit au début, on rencontre toutes les classes sociales, donc vraiment c'est super. De deux, je trouve ça excellent parce que on a ce côté un peu sociable qui ressort beaucoup parce que forcément quand on est animateur, on doit souvent être très sociable avec tout le monde. De 3, en fait, ça nous permet un peu de ressortir un peu ce côté, peut-être ce côté parfois enfantin, donc on ne fait pas forcément sortir tous les jours quand on va en école, quand on va à l'université, etc. Mais que quand on est avec des enfants, on peut le faire sortir, à la limite, il faut le faire sortir. Oui, on passe des journées qui sont longues, il faut être honnête. Quand on est animateur, surtout quand on est animateur en colo, les journées, elles sont assez intenses. On commence à 9h, on finit aux alentours de minuit, voire plus si la réunion dure. Mais en fait, on ne sent pas la journée passer. Et moi, j'en parlais avec des amis à moi qui ont fait aussi le BAFA. En fait, c'est un peu une sorte de vacances. Alors oui, on est payé bien sûr, et c'est agréable, mais en fait, on fait plus ça parce qu'on s'amuse et c'est beaucoup plus amusant d'être animateur que beaucoup d'autres postes, beaucoup plus de jobs étudiants aujourd'hui. Franchement, on s'amuse toute la journée, on rigole, et comme tu as dit, on peut partir. On peut partir dans de nombreux endroits. On peut partir en France, on peut partir au ski, et on peut partir à l'international, que ce soit en Europe ou hors Europe. Même, il y a beaucoup de colos qui vont au Canada, aux États-Unis, etc. Donc quand même, c'est un super moyen de partir tout frais payé au final et d'être payé en plus de ça. C'était le portrait de Dario, 19 ans, qui a passé son BAFA citoyen. À bientôt sur Actes Jeunes, le podcast des jeunes qui s'engagent dans de nouvelles rencontres inédites.